Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de l'étude du chapitre 3 dans le second livre de Samuel. Alors David a laissé Abner repartir en paix à la fin de leur rencontre, mais à présent Abner va être victime d'un complot mené par l'un des proches de David. Alors on va lire donc dans 2 Samuel chapitre 3, la fin du chapitre, donc ce sera des versets 22 à 39. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit « Qu'as-tu fait ? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour étudier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Asaël, son frère. David la prit ensuite et il dit « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel ? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes, tu es tombé comme on tombe devant les méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tséruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Alors on retrouve ici donc Joab et les serviteurs de David qui reviennent d'une expédition avec un grand butin, nous dit le texte. Alors on peut supposer qu'ils continuent à faire des razzias, vous savez, comme lorsque David était avec eux au pays des Philistins. On avait vu ça dans 1 Samuel 27, on peut lire notamment les versets 8 à 9. On voit que David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéshuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Shur et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région, il ne laissa en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements, avant de retourner chez Akish. Alors donc on apprend à Joab et à ses hommes donc que Abner est venu auprès de David et qu'il est reparti en paix. Alors la réaction de Joab, elle est assez violente, il est virulent là. Il se rend chez le roi pour 2 raisons. Pour lui demander pourquoi il a fait ça, comme si David avait des comptes à lui rendre, et pour calomnier Abner, en disant c'est pour te tromper qu'il est venu, c'est pour t'espionner finalement, et pour savoir tout ce que tu fais. Alors on suppose que Joab craignait probablement de perdre sa place au profit d'Abner. Abner était un homme puissant, c'était le chef des armées de Saül, alors il avait peut-être peur qu'il devienne chef des armées de David, et qu'il prenne la place qu'il enviait. Alors ce que va faire Joab, c'est de tendre un piège à Abner. Il va envoyer ses hommes le chercher pour le faire revenir à Hébron, et puis là donc il le prend à part et il le tue. Alors en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense régler finalement 2 problèmes. Premièrement, il élimine celui qui pouvait potentiellement prendre sa place auprès de David, et deuxièmement, il venge la mort de son frère Asaël. C'est cet événement qui avait eu lieu donc au chapitre précédent, le chapitre 2. Alors verset 28, on remarque que Joab prend cette initiative sans en informer David. Alors c'était pas la première fois que Joab et ses hommes menaient des actions sans l'en informer, c'était déjà le cas lorsqu'il s'était battu avec les troupes d'Abner, donc au chapitre 2 également. Et c'est durant ce combat donc que son frère Asaël était mort.
Alors l'attitude de Joab, elle est condamnable pour plusieurs raisons, hein. Il agit sans en avertir le roi, donc il contourne l'autorité, il se venge lui-même et il se rend coupable d'un assassinat. Donc ici, il applique sa vengeance, hein, par lui-même. Alors agir ainsi, c'est contraire clairement à la volonté de Dieu, les amis. Il vaut mieux laisser le Seigneur nous venger lui-même. Regarde avec moi, Romains 12, versets 17 à 21. C'est vrai qu'on a souvent envie de se venger, hein, quand on nous fait du mal, mais le texte nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Alors les amis, quand on est confronté à une situation complexe et qu'on a envie de se venger nous-mêmes, méditons bien ces paroles. Le Seigneur ne veut pas que nous recherchions la vengeance par nous-mêmes. Il dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Alors verset 28, David donc se désolidarise de l'acte de Joab, hein. Il se déclare innocent de ce crime devant l'Éternel, lui, mais aussi son royaume. Voilà, il ne veut pas en fait qu'il y ait des conséquences sur sa famille après lui. Alors, en revanche, au verset 29, là, David fait reposer les conséquences de l'acte de Joab, hein, sur toute sa famille. Regardez, on va lire verset 29, hein, que la responsabilité de ce meurtre tombe sur Joab et sa famille, qu'il ne cesse d'y avoir parmi ses descendants quelqu'un qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur des béquilles, ou qui meurt par l'épée, ou qui manque de nourriture. Alors ici, David invoque 4 choses. Il demande qu'il soit frappé pour toujours par la maladie, les infirmités, la mort ou la pauvreté. Alors ça rappelle un peu lorsque le peuple a demandé la mort de Jésus, hein. Lorsque le Seigneur a été injustement amené devant Pilate pour être crucifié, le Seigneur Jésus n'avait commis aucune faute, le texte nous dit qu'il n'a jamais péché, il a été amené devant Pilate pour être crucifié parce que il remettait en cause, hein, la façon de vivre du peuple juif à cette époque. Alors Pilate aurait pu le gracier, hein, mais il a demandé son avis à la foule. Alors le peuple a alors demandé la mise à mort de Jésus, en se disant assumer les conséquences de cet acte. Regardez avec moi Matthieu 27, versets 22 à 26. Pilate répliqua, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Alors ici, on voit à la fois la faute du peuple, on voit Pilate qui se désolidarise, et le peuple donc qui demande que les conséquences de cet acte retombent sur leurs enfants. Alors c'est un parallèle pas tout à fait exact avec le texte, parce que ici, c'est pas Joab qui demande qu'il y ait un châtiment qui retombe sur sa famille. David est juste alors que Pilate est injuste, hein, il est lâche, hein, Pilate, il prend pas ses responsabilités ici alors qu'il aurait pu faire relâcher Jésus. Alors, le peuple n'avait pas compris en fait qu'il livrait à la mort le Messie tant attendu, hein, celui qu'ils attendaient. Bien, c'était lui le Messie, il était là devant eux. Ils n'ont pas compris qu'ils allaient le livrer à mort. Comme les textes l'annonçaient, Jésus est venu donner sa vie pour expier les fautes de tous les hommes et les réconcilier avec Dieu. Alors Jésus dira au moment de la crucifixion, Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors pour revenir à notre texte, Joab, lui, savait très bien ce qu'il faisait, hein. Et on voit qu'il n'est pas le seul en plus à avoir tendu un piège à Abner, parce qu'il y avait son frère, hein, verset 30, regardez bien, Abishai était impliqué également, hein. Alors au moins il était partie prenante, peut-être qu'il n'a pas donné de coup, visiblement il n'est pas relaté dans ce texte précisément, mais en tout cas il a mené aussi le complot contre Abner. Alors verset 31, volte-face les amis, Joab va être humilié devant tous, vraiment devant tout le peuple. Pourquoi ? Parce que le roi David lui demande, avec tout le peuple, de déchirer leurs habits, se couvrir de sacs et de pleurer en marchant devant le cercueil d'Abner. Donc Joab doit participer aux funérailles et prendre le deuil de son ennemi, celui qui vient de tuer. Il doit avoir une attitude de tristesse et de deuil. Alors David va composer une complainte pour honorer la mémoire de celui qui était pourtant son opposant, hein, Abner. Mais il avait déjà agi de la même façon vers Saül, rappelez-vous. C'était au chapitre 1er de 2 Samuel.
David honorait ses adversaires, hein, jusque dans la mort. Voilà, c'était quelqu'un de loyal, peut-être aux yeux de David. En tout cas, il n'a pas déshonoré la mémoire d'Abner, il l'a honoré comme il a honoré celle de Saül. David retenait que les bons traits des personnes, finalement, il ne tenait pas compte de leurs erreurs et de leurs fautes. Alors regardez bien verset 33-34, que dit David? Qu'Abner a été tué lâchement, hein, regardez. Abner devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains attachées, ni les pieds emprisonnés. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Alors en fait, David il dit ici que Abner a été tué lâchement, hein. Voilà, comme on tombe devant un méchant, il n'avait pas les pieds ni les mains attachés, il est mort comme un criminel. Donc là, Joab, il en prend pour son grade, comme on dit, il est humilié publiquement devant tout le peuple. Alors versets 35 et 37, tout le peuple, hein, se met à pleurer la mort d'Abner, et David décide de jeûner jusqu'au coucher du soleil pour honorer le défunt. Tout Israël comprend à présent que son attitude est sincère et qu'il est innocent de ce crime. Alors à présent, tout le peuple, toutes les tribus se retrouvent unies derrière David, et cet incident va participer, hein, finalement, à faire en sorte que la royauté de David se mette vraiment en place. Alors on pourrait se poser une question quand même, c'est pourquoi David n'a pas puni Joab, hein, parce qu'il voit qu'il est coupable. Hein. Mais regardez bien verset 38-39, en fait il va confier ses craintes à ses serviteurs. Il est conscient que Joab et Abishai sont à la fois méchants, mais aussi plus puissants que lui. Malgré que David sera roi sur Israël, il a peur d'eux quand même, ils savent leur pouvoir de nuisance. Alors que fait David? Verset 39, regardez bien. Il préfère laisser le Seigneur s'en occuper et appliquer sa justice. On lit verset donc 39 que « L'Éternel rend selon sa méchanceté à celui qui fait le mal », dit David. On voit ici le caractère de David, hein, qui préférait que ce soit le Seigneur qui lui fasse vengeance. Alors, Joab va être puni, en effet, ça va arriver un petit peu plus tard. En fait, c'est à la mort de David, c'est son fils Salomon qui va décréter la mort de Joab. Regarde avec moi. 1 Roi chapitre 2, versets 28 à 35. Alors, Adonijah, le frère de Salomon, va vouloir essayer de lui prendre le trône. Il va pas réussir. Ensuite, il va demander à sa mère qu'on lui donne la jeune fille qui assistait David, hein, qui était avec lui au moment de sa mort. Il a voulu se marier avec elle, ce n'est pas une juive. Plusieurs quiproquos, vous lirez 1 Roi chapitre 2. Mais si on lit verset 28, que la nouvelle en parvint à Joab, et il se réfugia dans la tente de l'Éternel et s'accrocha aux cornes de l'autel. En effet, il avait suivi le parti d'Adonijah, alors qu'il n'avait pas suivi celui d'Absalom. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente de l'Éternel et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaja, le fils de Jéhojada, en lui disant « Va le frapper ». Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne ». Mais il répondit « Non, je veux mourir ici ». Benaja rapporta cette parole au roi en disant « Voilà ce qu'a dit Joab, voilà ce qu'il m'a répondu ». Le roi dit à Benaja « Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a versé sans raison. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Je veux parler d'Abner, le fils de Ner, qui était le chef de l'armée d'Israël, et d'Amasa, le fils de Jéter, qui était le chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera pour toujours sur la tête de Joab et de sa descendance. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille et à son trône. Benaja, le fils de Jéhojada, monta à la tente de l'Éternel et frappa Joab à mort. Il fut enterré chez lui dans le désert. Le roi mit Benaja, le fils de Jéhojada, à la tête de l'armée à la place de Joab, et il établit le prêtre Sadoc à la place d'Abiatar. Voilà les amis, donc ici on voit que Abner a été vengé et que Joab a été puni pour tous ses crimes. Alors maintenant qu'Abner est mort, eh bien Ishbosheth se retrouve isolé et il se retrouve finalement dernier représentant de la maison de David, mais il va être aussi assassiné à son tour par 2 hommes. Et c'est ce qu'on verra dans la suite de cette histoire, donc la semaine prochaine. Que de tragédies les amis à cette époque, que de vengeance, que de cruauté, que de meurtre. C'était quand même assez sordide. Et on voit ici toute la méchanceté des hommes lorsqu'ils veulent absolument avoir le pouvoir. Ils sont vraiment prêts à tout. Jalousie, envie, meurtre, enfin, toutes les atrocités qu'on peut voir ici. Et ça, c'est depuis quand, hein, c'est depuis aussi le début de l'humanité. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le Seigneur vous bénisse, et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite de cet épisode. Bonne semaine à tous, à très vite.